Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse BTC du lundi 29 mars 2021. En ce début de semaine, nous sommes toujours à l'extérieur de ce biseau ascendant. Le prix tente de le réintégrer et pour cela, il va falloir casser deux résistances majeures. Alors cette résistance latérale ici, qu'on a construite depuis début janvier, et cette résistance horizontale aux alentours de 57 500 $. Alors si on regarde Ishimoku, le nuage est toujours orienté à la hausse et le prix a fait un pullback sur la Kijun avant de repartir vers le haut, en cassant bien sûr la Tenkan ici, avec une bougie haussière. Alors le prix est au-dessus du nuage, et la Chikuspan rebondit encore sur la Tenkan ici, pour repartir vers le haut. Tout cela en théorie est haussier. Alors concrètement, si on regarde la courbe, on s'aperçoit que le prix fait toujours des nouveaux plus hauts. Voilà, chaque sommet est toujours plus haut, hein. Ici c'est plus haut qu'ici, et ici c'est plus haut qu'ici. Et les nouveaux plus bas sont toujours plus hauts, donc ce plus bas ici est plus haut que celui-ci. Et celui-ci est plus haut que celui-ci. Donc on voit bien que la tendance est toujours à la hausse, qu'il n'y a pas de signal de tendance baissière. Et la seule menace repose sur cette résistance latérale et sur cette résistance ici à 57 500 $. Normalement maintenant cette Tenkan et cette Kijun devraient faire support, surtout que le nuage ici fait un plat, ce qui représente également un beau support. Alors passons maintenant à H4 pour voir si nous avons des indices sur la suite. Alors oui, clairement, ici on voit qu'on a un biseau descendant. Alors, les biseaux descendants sont en général des patterns haussiers, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à casser vers le haut dans la majorité des cas, et on voit qu'ici il a été cassé par le haut. On a eu une cassure, on a eu le pullback, le prix est resté sur le haut du biseau, puis le prix est reparti vers le haut. Donc maintenant, si on regarde la target de cassure, en prenant la distance entre le point le plus bas et le point le plus haut avant la cassure, et qu'on reporte à la cassure, on voit que la target est autour des 58 900 $. Donc en théorie, on devrait monter jusqu'aux 58 900 $, sachant qu'il y a cette résistance latérale qui correspond, vous voyez, à un alignement de la Kijun et de la SSB, ce qui représente pour l'instant une résistance. Alors cette résistance est actuellement en train d'être testée, et si on venait à la casser par le haut, ça donnerait un signal très haussier pour réintégrer ce biseau et repartir vers le haut. Alors ici, on a déjà un signal haussier, sachant qu'il y a eu un avalement haussier de la précédente bougie qui nous a permis de sortir du nuage. Donc ce nuage fait maintenant support au prix, et s'il venait à retomber, il viendrait rebondir en théorie avant de repartir à la hausse, quoi qu'il arrive. Alors je vous le dis, c'est une astuce que j'ai assez souvent en trading. Dès qu'il y a un avalement haussier sur une Kijun ou une Tenkan, généralement c'est haussier. Alors ça veut dire qu'en théorie, le prix n'ira plus bas que cette bougie rouge ici. Donc on va dire que le stop loss pourrait être aux alentours des 54 500 $. Comme ça on prend une petite marge de manœuvre. Et en théorie, le prix devrait toucher cette target sans retourner ici en premier. Donc normalement, ce trade ici devrait être gagnant. Par exemple, c'est valable ici, vous voyez, il y avait une bougie rouge et on a fait un avalement haussier sur cette Tenkan. Ça nous a permis de repartir à la hausse et d'aller bien plus haut. Et on n'est jamais retombé aussi bas que cette bougie haussière. On allait chercher un nouvel ATH, puis finalement ici, il aurait fallu vendre parce que le prix s'était un peu trop éloigné de la Tenkan et de la Kijun qui était à plat. Alors bien sûr, je vais revenir plus en détail sur cette astuce lors de mon tutoriel sur Ishimoku. C'était seulement une petite aparté pour vous donner un aperçu de la puissance d'Ishimoku. Donc dans l'idée, pour moi, on va viser les 58 900 $, cette target de cassure de ce biseau. Et ensuite, on va attendre de voir si on va rebondir à l'intérieur de ce biseau ascendant. On devrait avoir un retest du précédent ATH autour des 62 000 $. Et si on le casse à la hausse, très logiquement, la prochaine résistance se situe ici. Tout simplement parce que c'est le haut du biseau ascendant, donc aux alentours des 71 000 $, on va dire, parce que ça n'ira pas en ligne droite, donc forcément, on va prévoir un petit peu plus, ça sera autour des 71 000 $. On attend donc de voir si le prix va enfin réintégrer le biseau haussier. Alors bien sûr, si on se fait rejeter ici sur le bas du biseau haussier, il y a de très fortes chances qu'on aille rebondir sur la SSB ici aux alentours des 43 400 $. C'est pour ça que la clôture daily devrait être assez intéressante à surveiller. On espère qu'on va clôturer ici, aux alentours des 58 900 $. Voilà pour cette analyse du jour, je pense qu'on a fait le tour, alors n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou sur Twitter. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.